Pierre Mirabaille, je suis le président directeur général de la CEMAB et je suis aussi élu sur Beaufort. Christian Fruisenroche, maire de Beaufort. Donc le projet de la télécabine du bois est un projet structurant qui permet essentiellement de relier les deux secteurs entre le Planet et le Grand Mont. Cette télécabine aussi permettra aux jeunes enfants de monter en confort et en toute sécurité et d'assurer aussi leur descente car la piste de perche est une piste rouge et pas facile pour les débutants. Il permettra aussi de monter des piétons, des gens en randonnée, en ski de randonnée ou des gens en raquette. Donc l'arrivée de cette télécabine située à 1700 mètres va faciliter le début de saison, notamment lorsque les hivers seront peu enneigés. Pierre Pignou, je suis responsable d'affaires au sein de l'entreprise Sarasola AIM et je suis le maître d'œuvre de cette opération qui a été engagée pour nous en 2017. C'est un projet qui voit sa réalisation en 2020, 2 ans et demi après avoir commencé à travailler sur le projet. C'est un projet complexe parce qu'il y a de très forts enjeux environnementaux, avec beaucoup de zones humides sur la gare de départ, avec des enjeux forestiers tout au long de la ligne et sur la gare d'arrivée. Notre rôle dans ce projet a été de faire toutes les études préalables depuis 2017, de travailler avec le cabinet Abest pour la partie environnementale pour mener à bien toutes les études et toutes les autorisations administratives nécessaires sur ce projet. Simon Marteuillat, directeur général de l'entreprise Marteuillat TP
situé à Ugine. On s'est occupé du lot terrassement de la gare G1 Gare Aval et de la gare Amont. Sur la partie gare Aval, la spécificité c'est qu'il y avait un soutènement en parois clouée. Sur la gare Amont, donc avec un petit peu moins de terrassement, mais des aménagements de pistes et puis des aménagements autour de la gare. Il faut savoir que c'est vrai que le début du chantier n'a pas forcément été évident parce qu'on s'est heurté à une difficulté quand même majeure, c'est les intempéries, avec un mois de juin qui a été très compliqué, avec des pluies importantes quand même. Dans les chantiers de terrassement, c'est toujours compliqué de travailler dans ces conditions. Une des spécificités des chantiers de montagne, c'est qu'on a des délais qui sont très courts, avec une fenêtre de tir qui est assez étroite. Et voilà, il a fallu après assumer pour pouvoir finir dans les temps, donc les terrassements des différentes gares. Maëva Gautré du bureau d'études à Best. Donc, je suis écologue et responsable environnement au sein de ce bureau d'études. Jérémy Cusin, technicien forestier à l'Office national des forêts. Donc, on est intervenu à partir de mai 2017 sur des inventaires de terrain pour analyser la richesse écologique du milieu. Ensuite, évaluer les impacts du projet sur ce milieu, sur l'environnement au sens large, donc aussi bien biodiversité, mais également paysage, enjeux économiques, sociaux. On a été associés assez rapidement à ce projet avec la commune en avant-projet. Le but étant de voir les dossiers réglementaires à monter. On est intervenu en partenariat avec 3 bureaux d'études spécialisés en faune et en flore. Vegaflora pour la flore, Monticola et Marie Leroux pour les faunistes. Ensuite, on a collaboré avec la mairie de Beaufort pour évaluer les impacts et les mesures qu'on pouvait mettre pour éviter, réduire, compenser ces impacts. On a été force de proposition donc, sur toutes les parties compensation, avec la mise en place d'îlots de sénescence et des mesures aussi compensatoires qui sont des travaux purement forestiers, avec du renouvellement forestier, des plantations, des crechetages. Mais également des mesures d'accompagnement dans la phase de travaux et de défrichement, avec par exemple le déplacement de bois mort support de la Buxbaumie. Également une période d'exploitation qui était très stricte, 15 octobre, 15 décembre. Tout le bois a été sorti de forêt. Même le bois qu'on ne valorise pas d'habitude et qu'on laisse normalement en milieu forestier pour des questions de sécurité, d'incendie. Tout ce bois qui ne peut pas être valorisé en grume et donc en sillage a été récupéré par la commune et la chaufferie communale. Une fois qu'on a eu les autorisations environnementales, donc l'hiver avant le démarrage des travaux, on a participé au suivi environnemental de chantier. Donc depuis le défrichement jusqu'encore aujourd'hui, suivre si toutes les mesures qui ont été mises au niveau environnemental dans les dossiers sont respectés pour respecter au mieux l'environnement. Donc Pierre Ract, directeur commercial Domaine Skiable France pour l'entreprise Poma. Nous sommes donc très fiers de pouvoir réaliser cette belle télécabine sur la station d'Arèche-Beaufort. L'important pour nous, ça a été de réaliser un appareil et de valoriser, on va dire, le circuit court, c'est-à-dire que l'ensemble des composants qui vont rentrer dans la fabrication et dans la composition de cette télécabine ont été réalisés à quelques kilomètres du site d'implantation, sur notre site de Gilles-sur-Isère, un vrai site industriel nouvellement implanté. Poma réalise dans cette télécabine plusieurs prestations. Bien entendu les études de l'appareil et puis au travers de ces différentes filiales, l'ensemble des composants qui vont participer à la construction de l'appareil. La réalisation de tout ce qui est appareillage électrique de commande et de puissance dans notre filiale basée en Haute-Savoie qui s'appelle Semer. La partie construction pure des gares et d'une partie de la ligne sur notre site de Sacmy basé à Gilles-sur-Isère. Et puis en complément, le véhicule, la cabine en elle-même qui elle aussi est de construction française et réalisée sur notre site de Vérin-Tuellin entre Grenoble et Lyon.
Donc Philippe Mollier de la société Joly Philippe. Notre société donc est plusieurs casquettes, mais elle est principalement là pour toute la réalisation sur site, donc génie civil, c'est-à-dire réalisation des massifs, assemblage et levage des pylônes, assemblage et levage des gares, déroulage des câbles et mise en service jusqu'à la livraison au maître d'ouvrage et à l'exploitant CEMAB. Un travail assez fastidieux qui nécessite beaucoup de moyens techniques et humains et aussi beaucoup de temps, puisque pour réaliser ce type d'appareil, il faut compter à peu près 6 mois de chantier avec un déroulement des travaux qui s'organise autour de la fonte des neiges, autour de la livraison des terrassements. Et en ce qui me concerne, chez Joly Philippe, on a la chance d'être issu pour une bonne partie de la commune de Beaufort et basé à 25 km d'ici à Albertville. Donc c'est une grande satisfaction de construire un appareil comme ça parce que bien souvent on traverse la France pour faire des constructions aussi importantes. Et construire à domicile, c'est agréable pour les dirigeants de l'entreprise et pour les salariés qui, pour beaucoup, sont originaires de la commune ou des communes avoisinantes. Et donc c'est une belle satisfaction.
Donc Laurent Filion, directeur de la CEMAP, donc la société qui exploite le domaine skiable d'Arèche-Beaufort. Donc le projet à l'origine était d'améliorer la liaison entre les deux secteurs du domaine skiable. On était parti sur un appareil classique, un type télésiège débrayable, et puis finalement, au fur et à mesure de la réflexion, on s'est dit oui, mais il faut pouvoir transporter les enfants en sécurité. Sur un télésiège se pose la question de l'accompagnement des enfants, qui n'est pas évident, qui est encore moins évident à la descente, parce que les bons skieurs vont pouvoir prendre la piste de perche. Donc une variante consistait en la construction d'un télémix, c'est-à-dire un appareil qui a à la fois des cabines pour transporter les enfants, les piétons, et des sièges pour les skieurs. C'était une bonne solution pour le transport des enfants. Par contre, la difficulté avec ce type d'appareil, c'est qu'à la descente, on n'exploite qu'avec les cabines. On investit pour plusieurs années, plusieurs décennies sur ce genre d'appareil. Donc on s'est dit qu'avec le réchauffement climatique, il fallait réfléchir aussi à l'accès au plateau du Cuvi et également le retour si on manquait de neige. Et donc là, avec un télémix, la difficulté était d'avoir un débit suffisant pour redescendre depuis le plateau du Cuvi. La meilleure solution dans ces conditions-là, c'est la télécabine. Et là, la bonne surprise a été que, économiquement, finalement, la télécabine n'était pas plus chère qu'un télésiège débrayable, puisque sur ce genre de technologie, on peut avoir des hauteurs de survol plus importantes, des distances entre deux pylônes plus importantes, et donc on est arrivé à 13 pylônes avec une télécabine au lieu de 23 sur un télésiège. Donc une économie assez substantielle sur le coût de la ligne de la remontée mécanique.
De la même façon que le démarrage des travaux a été perturbé par le Covid, eh bien la mise en service de l'appareil va également être perturbée puisque l'appareil est prêt pour une mise en service le 19 décembre. Mais malheureusement, eh ben, on n'a pas l'autorisation cette année d'ouvrir les remontées mécaniques à cause de la pandémie du Covid-19.